Mes chers scorpions, soyez les bienvenus dans votre tirage spécial célibataire pour le mois de décembre 2020. Je suis ravie de vous retrouver. Donc un tirage spécial célibataire qui s'adresse aux scorpions, donc signe lunaire, ascendant, signe solaire bien évidemment. Et également si vous êtes scorpion en Vénus, ce tirage pourra peut-être vous parler. Alors ne prenez uniquement ce qui résonne. Si ça ne vous parle pas, c'est que ce n'est pas pour vous. Je le reprécise parce que parfois j'ai des commentaires où on me dit des choses mais je ne comprends pas. Vous ne pouvez pas prendre toutes les guidances générales des chaînes YouTube au pied de la lettre, hein. Vraiment prenez du recul, on est sur du général, hein. Voilà. Donc je vais commencer, je vous invite à vous concentrer de votre côté pour écouter les messages que j'ai à vous transmettre. Je me concentre de mon côté également. Merci aux anciens abonnés, merci aux nouveaux, merci à ceux et celles qui me contactent pour les guidances privées. Vous avez toutes mes coordonnées sous cette vidéo. Allez, c'est parti mes scorpions, donc des messages pour mes célibataires pour le mois de décembre, pour ceux et celles qui ont besoin d'avoir des messages. Je ferai peut-être une extension Vimeo par la suite si je le juge nécessaire. Pour l'instant, je ne le sais pas encore. Allez, c'est parti pour mes scorpions célibataires, quelle que soit votre situation. Des messages pour ce mois de décembre 2020 qui arrive très très bientôt. Allez, c'est parti pour mes scorpions. Je commence avec l'oracle de Titania. Alors, il y a la montagne. Oh! Alors, il y en a trop qu'on sautait, mais il y a la carte du cœur qui s'est montrée. Est-ce qu'elle va revenir? Cette fameuse carte, j'en avais trop pour les prendre. Carte du poisson. La carte du bouquet, qui est une belle carte dans le Titania. J'en prends une dernière, je complète avec d'autres oracles. Et la carte de la maison. La maison, c'est souvent un signe de stabilité, de construction, ou c'est aussi peut-être votre lieu de vie. Allez, je continue avec mon oracle des fées. Mes chers célibataires, pour compléter ce tirage, pour vous transmettre les messages au plus clair, au plus juste. On parle de prise de conscience. D'initiation. Oh là, ça saute ça. De peur. Alors, ok, je vais compléter avec cet oracle. Alors, bague, cadeau. Une rencontre lors d'une sortie. Peut-être à la période des fêtes, si nous sommes autorisés à avoir un peu plus de liberté. Il y a deux choses là, mes chers scorpions. Et je le répète, ça ne parlera pas à tout le monde.
ça ne peut pas parler à tout le monde. J'ai eu un commentaire qui m'a fait bondir, j'ai répondu, ça doit être... en plus, je crois que c'est une personne scorpion. Si elle m'écoute, elle se reconnaîtra. Un commentaire, je me suis dit, mais c'est pas possible de prendre tout au pied de la lettre, même à me dire que personne ne travaillait avec les animaux. Moi, je disais, c'est en lien avec le monde des animaux. Bah oui, mais si. Et les exploitants agricoles, et les éleveurs de chiens, les vétérinaires, enfin, beaucoup de gens qui travaillent dans le milieu animal. C'est fou ça. Enfin, excusez-moi, mais je le souligne parce que des fois je canalise des choses, elles sont spécifiques et ça parle à moins de personnes et c'est ok. On n'est pas sur des tirages où ça peut parler à tout le monde. Il y en a qui le font très bien. Moi, c'est pas ce que je souhaite vous communiquer. Bref, euh, je perçois deux choses, mes scorpions, là. Je perçois deux choses. La première chose, vous sortez certains, certaines d'une... vous êtes certains, certaines dans une rupture récente ou un peu plus ancienne. Il y a eu certainement, pour certains, une demande d'engagement. Il y avait... Vous pensiez que c'était une histoire qui allait vous emmener à une union peut-être plus... comment dire, pas mariage ou pas, en tout cas une union où certains se seraient mariés, certains auraient eu une vie en commun, là avec une stabilité financière, la maison, le bouquet, le poisson, ça me laisse entendre par rapport aux autres cartes qui sont ici. Voilà, il y avait cette... peut-être même une demande d'engagement, je sais pas, demande de fiançailles pour certains, certaines. Il y a eu quelque chose de cet ordre-là. Et il y a eu une rupture. Il y a eu une rupture. Même si la personne avait l'air de vouloir s'engager. Je pense qu'elle a pris peur. Elle a pris peur et elle s'est barrée. Destruction pour vous, destruction, destruction, destruction. J'en vois certains, certaines qui pensent encore à leur ancienne relation. Et on vous dit clairement, éloigne-toi de cette... éloigne-toi. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive, mes scorpions, là, pour mes célibataires. C'est pas la personne du passé là. Je pense que vous avez fait le deuil pour certains, certaines. Il y a la carte du repos. Vous avez fait le deuil de ça. Vous avez fait le deuil. Bon an, mal an, hein, comme toute notion de deuil que l'on peut faire. Ça a été une période très difficile, hein, mes scorpions là. Certains, certaines, vous avez vraiment été en survie. Et là, je parle d'énergie passée. Quand vous écoutez mes guidances, hein, quand je dis prendre du recul aussi, c'est qu'à un moment, j'ai l'impression que des fois, on me dit, mais c'est hyper négatif. Non, je vous parle d'énergie passée là. Hein. Je vous parle d'énergie passée. Et si c'est pas le cas pour vous, tant mieux. Mais si c'est le cas, voilà. Pour vous expliquer ce qui arrive. Donc oui, une période très très difficile. Peut-être une envie de revoir cette autre personne du passé. Là, on vous dit de vous éloigner. Cette personne, elle est partie. Elle a pris peur. C'est pas forcément le lien souhaitable pour vous. Et vous le savez. Vous le sentez. Vous le savez. Et même si la période a été difficile. Il y a eu une période de repos, vous avez pu prendre du recul. Et là, il y a quelqu'un de nouveau qui arrive. Il y a quelqu'un de nouveau. Parce qu'on me dit que la personne de votre passé, elle a pris peur. Elle a pris conscience qu'elle ne pouvait pas aller au-delà de ce qu'elle vous avait promis. Et là, il y a quelqu'un que vous allez rencontrer lors d'une sortie.
quelqu'un de nouveau. On me dit que vous allez vivre une situation, vous allez passer d'un état de je suis en survie, j'y crois plus, je me fais une montagne de tout ça parce que je me dis mais faut tout reconstruire, comment je vais faire? Est-ce qu'il vaut mieux pas rester seul que célibataire à un moment on se pose des questions et là on vous dit non, vous allez rencontrer quelqu'un lors d'une sortie et ça va être une belle surprise mes scorpions, il y a quelque chose qui arrive où vous allez revivre, hein. C'est aussi simple que ça, vous allez revivre, hein. Vous avez beaucoup travaillé sur vous, vous avez une certaine intuition, pour certains, certaines. Ouais. Et quelque chose de nouveau, nouvelle relation. Si certains, certaines avaient des doutes entre l'ancienne et la nouvelle, les cartes vous disent éloigne-toi de l'ancienne pour te rapprocher de la nouvelle. Après, vous êtes libre, bien évidemment, si vous voulez aller à l'ancienne relation et ne pas saisir l'opportunité de la nouvelle. Vous êtes libre, évidemment. Vous allez recevoir des signes. Hein. Pour ceux et celles qui sont très synchronicité, signes de l'univers, messages, on vous dit que vous allez recevoir des signes. On vous envoie des signes là. Hein. Ça va c'est en relation avec vos dons psychiques. Hein. Vous sentez les choses, certains, certaines. Hein. Vous êtes connectés. Hein. Vous sentez, vous vous êtes reposé, hein, certains, certaines, vous êtes prêts à accueillir cette nouvelle relation. Alors, les cartes ne me disent pas ce qu'elle va être, cette relation, mais en tout cas, il y a une nouvelle rencontre. Quelqu'un de nouveau. Ouais, quelqu'un de nouveau qui arrive. Je pense que par rapport à votre personne du passé, pour vous donner un peu plus d'éclaircissement, pour ceux et celles à qui ça parle, prise de conscience, peur, je pense que pour cette personne qui est partie, ça a été de se dire à un moment, mais c'est trop initiatique pour moi de m'engager, de me marier, peut-être de construire une famille, de prendre une maison ensemble, d'investir financièrement. Ouais, c'était trop. Cette personne, c'était pour elle quelque chose de nouveau. C'est quelqu'un qui certainement ne s'était peut-être pas déjà engagé dans le passé et qui a dû vraiment prendre peur. Qui a vraiment dû prendre peur. Et là, on vous dit, pour ceux et celles qui ne l'ont pas encore fait, rangez, triez. Mettez de côté, rangez cette expérience du passé. Hein. Je perçois ici quand même des scorpions qui ont bien travaillé par rapport à cette rupture. Hein. Je vois quelque chose d'assez, alors pas pour tout le monde, mais quand même d'assez digéré là. Hein. Même si parfois on ne digère pas tout à fait, mais vraiment d'assez digéré, avec néanmoins cette idée dans la tête qui pourrait vous dire, bah, si elle revient, qu'est-ce que je fais? On peut aussi se poser la question parfois, si cette personne revient dans ma vie, qu'est-ce que je fais? Ben, on vous dit de vous éloigner. Après, vous êtes libre, bien évidemment, selon vos ressentis. Et qu'il y a quelque chose de nouveau qui arrive. Là, on vous dit de faire le tri, de ranger, de classer. C'est comme on classe un vieux dossier. Oui, cette histoire est un vieux dossier. Hop, on range, on trie, on passe à autre chose. La créativité. Ouais, cette nouvelle rencontre, elle va réveiller votre inspiration, là. Hein. Elle va réveiller votre inspiration, elle va vous redonner l'énergie pour... Ouais, on a des papillons dans le ventre, là. On se dit, ah, les espoirs sont permis. Ça nous donne... vous savez, c'est un peu cette énergie qu'on a, ou pas, quand on est triste, quand on n'a pas de choses qui arrivent, qui nous font vibrer, des choses du quotidien, hein, c'est comme des projets. Bah, on se sent un petit peu terre, on aurait tendance à dormir un peu trop, à être un peu, pas passif, mais un petit peu quand même. Et là, cette nouvelle rencontre qui arrive à vous, elle va vous redonner du peps en fait, elle va vous redonner l'envie de... alors la créativité, ça peut être plein de choses, peut-être l'envie de vous habiller pour séduire l'autre, l'envie de vous coiffer différemment,
Pour ceux qui sont créatifs, ça va peut-être leur donner envie de peindre, de dessiner, et là, je veux pas entendre un commentaire de quelqu'un qui me dirait mais personne n'est créatif. Si, il y a des gens créatifs. Mais elle se reconnaîtra, cette personne. J'ai vraiment envie de lui faire passer le message parce que... Bref, en tout cas, ça va réveiller une créativité, ça va réveiller quelque chose, ça va vous rendre vivant. Et quand on est vivant, ben, on est peut-être plus créatif aussi dans sa manière d'appréhender cette nouvelle relation. Donc quelque chose de vraiment positif, hein, mes scorpions qui arrivent, hein, pour ceux et celles qui sont dans l'attente de... Et oui, une rencontre lors d'une sortie. Quelque chose qui arrive, quelqu'un qui arrive en chair et en os dans votre vie. Allez, je vais prendre une dernière carte du Titania, puis ensuite je développerai sur Vimeo pour savoir bah, qui vient à vous, quelle est cette personne et quelle sera, je dirais, l'énergie autour de cette relation. Est-ce que ça sera une relation forte? Est-ce que ça sera une relation éphémère? Et quelles seront les énergies de cette personne? Allez, je prends une dernière carte du Titania. Oh, l'enfant, une relation qui va certainement permettre de construire quelque chose. Alors, on construit quoi? Bah, peut-être une vie de famille ou peut-être des nouveaux projets. En tout cas, c'est la tendance autour de la relation qui arrive à vous. Donc, quelque chose qui me semble plutôt stable, mes scorpions, hein. Ou qui va refaire vivre votre enfant intérieur. Là, on se ressent comme un petit enfant, tout joyeux. Ça va aussi avec la notion de créativité, on se sent créatif. Bah, les enfants, ils sont créatifs, hein. Un enfant, quand il joue, il est très créatif. Donc ça va réveiller en vous quelque chose de très très positif, mes scorpions, là. Un beau message qui arrive, hein. Quelque chose de nouveau, ça va vous transformer, hein. Et là, on vous invite vraiment à ranger, trier vos vieux dossiers et laisser au passé cette ancienne relation qui a été très très dure, hein, une relation, une rupture très forte, très violente, qui vous a à un moment, ouais, vous êtes pris un coup hein, sur le coin de la tête, vous n'y attendiez pas. Ouais, cette personne, elle vous a vraiment planté, hein. Bah, écoutez, en tout cas, que des belles choses qui arrivent à vous, donc super nouvelle. J'espère que ça vous plaît, j'espère que ça vous aide. Merci pour vos commentaires. Je vais vous laisser avec ces belles énergies. Et pour ceux et celles qui le souhaitent, je vais continuer sur Vimeo pour développer ce qui arrive à vous. Prenez soin de vous, mes scorpions. Prenez soin de vos proches. Gardez à l'esprit que vous êtes la personne la plus importante au monde. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt sur la chaîne de Lily, peut-être sur Vimeo ou peut-être dans une guidance privée si vous en avez envie. Je vous embrasse bien fort. À très bientôt. Bye bye.